Salut! Lord des Fates, c'est relativement un gros bordel, mais t'inquiète, je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo. La licence Fate, c'est un ensemble de jeux vidéo, light novel, anime, manga, découlant du succès du visual novel Fate Stay Night, produit par le studio Type Moon. Le jeu comporte 3 routes, avec Emilia comme perso principal et une héroïne et une fin différentes. Donc, il y a la route Fate, avec comme héroïne Saber, la route Unlimited Blade Works avec Rin et Evansfield pour Sakura. L'histoire nous raconte la 5e guerre du Saint Graal. 7 mages, appelés Masters, vont faire un gros battle royal avec l'aide de servants pour essayer de récupérer le Saint Graal capable d'exaucer n'importe quel souhait. Un servant, c'est une réincarnation d'un esprit héroïque des temps passés, présents ou bien futurs. Ils sont répartis en 7 classes. Saber, Archer, Lanceur, Berserker, Rider, Assassin et Caster. Pour regarder les Stay Night, il existe 2 ordres, l'ordre de sortie ou chronologique. Si tu choisis l'ordre de sortie, il faudra d'abord commencer par Fate Stay Night de 2006 qui adapte donc la route de Saber, ensuite Unlimited Blade Works qui adapte celle de Rin, ensuite t'enchaînes avec les 3 films Evansfield et tu termines par 0. Si tu choisis l'ordre chronologique, donc il faudra commencer par Fate 0, ensuite Fate Stay Night Unlimited Blade Works, puis Evansfield et terminer par Stay Night de 2006. Perso, ayant commencé par 0, je te conseille plus de regarder par l'ordre de sortie. Pourquoi ? Déjà, Fate Zero, c'est un préquel à Stay Night. Il a été réalisé et conçu pour être regardé après l'œuvre d'origine. Donc, en commençant par les Stay Night, on va pouvoir voir l'évolution de l'histoire qui va devenir de plus en plus sombre et le développement d'Emilia. Et aussi au passage, l'évolution de l'animation entre le studio Dean qui adapte la première route et le studio Ufotable qui adapte les 2 autres routes et Zero. Aussi, si t'as le temps, je te conseille d'aller lire le VN. Toutes les œuvres qui vont suivre sont à regarder après la timeline principale, mais dans l'ordre que vous le souhaitez. Donc cet anime se déroule 10 ans après les événements de Zero et de 2 mois avant ceux de Stay Night. On va y suivre le futur de Weaver Velvet qui est un ancien master de Zero résoudre de nombreuses affaires en lien avec la magie. Fate Apocrypha se déroule dans un univers alternatif à Stay Night. L'histoire va se concentrer sur un affrontement de 2 camps, chacun possédant 7 classes de servants. Fate Grand Order est de base un jeu mobile de type gacha et notre but c'est de voyager dans le temps pour essayer de sauver l'humanité. Le jeu comporte 7 singularités et certaines de ces singularités ont été adaptées en animé. Donc pour le visionnage, il faut commencer par le film Fate First Order qui est l'intro du jeu, donc ils vont vous expliquer les bases pour la suite. Là ça se corse un peu. Pourquoi ? Car les singularités n'ont pas été adaptées dans l'ordre. Ils ont d'abord commencé à adapter les dernières. Donc pour la compréhension et l'attachement des persos, c'est pas fifou. Donc après le film First Order, t'enchaînes les 2 films Camelot qui adaptent donc la 6e singularité. Ensuite l'anime Absolute Demonic from Babylonia avec le film Final Singularity Grand Top of Time Solomon qui regroupe la 7e singularité. Perso, je te recommande plus à jouer au jeu parce que déjà il est dispo en France et le jeu est vraiment bon. Donc vas-y, va jouer à Fate Grand Order. Donc cet anime se passe aussi dans un univers alternatif à Stay Night. On va y suivre Ilia dans un monde de Magical Girl. Alors cet anime est surtout critiqué pour son hypersexualisation des persos assez jeunes et son fanservice, mais t'inquiète, au fil de l'anime, le fanservice disparaît et l'histoire devient plus intéressante. Il est composé de 4 saisons et de 2 films. Fate Extra Last Encore, c'est un anime basé sur le jeu Fate Extra sorti en 2010 sur PSP. Cet anime, je te le conseille de le skip, à part si t'as joué au jeu ou si t'es un gros fan de la licence, parce que tu risques tout bonnement de pas comprendre et voilà, après tu fais comme tu veux. Ensuite, vous avez Today's Menu for the Emilia Family, un anime de cuisine, c'est drôle. Allez regarder. Fate Prototype, c'est un OAV tiré du prototype qui a inspiré Fate Stay Night, donc c'est v'là cool aussi. Après, on a Carnival Phantasm, donc là c'est une série anniversaire du studio qui regroupe les persos de 2 œuvres du studio, donc Fate et Tsukime. Fate Grand Carnival, donc c'est le même délire que Carnival Phantasm, sauf que là, c'est des persos de Grand Order. Prochainement, il y aura un anime Fate Strange Fake qui est tiré du light novel du même nom. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as compris l'ordre de visionnage et que tu vas aller regarder Fate. Petite parenthèse, j'ai pas parlé de Karano Kyokai, etc. qui sont d'autres œuvres du studio, je me suis plus concentrée sur les Fate, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo.